Confortablement installé, vous laissez les yeux se fermer et vous commencez par prendre 3 profondes respirations. En inspirant bien et en vidant bien. Une deuxième. Et une troisième. Vous laissez maintenant votre respiration reprendre son rythme normal et naturel. Et vous êtes simplement consciente que vous êtes en train de respirer. Il y a de l'air qui rentre en vous et de l'air qui sort de vous. Parfois par le nez, d'autres fois par la bouche. Ainsi va et vient le cycle naturel de la respiration. Et vous respirez naturellement, sans forcer quoi que ce soit, en étant juste à l'écoute de la façon dont votre corps est en train de respirer. Vous pouvez observer les mouvements de votre corps, le sentir se remplir et se vider, se gonfler et se dégonfler. Sur un rythme certain, à une certaine profondeur, un peu comme une vague sur un océan calme. Ces petites vaguelettes qui vont et qui viennent sur le sable. Comme votre respiration qui va et qui vient. Et tranquillement, vous vous apprêtez à profiter pleinement de cet instant, comme une parenthèse que vous vous offrez maintenant. Un moment de détente profonde et de relâchement total, où vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est profiter des sensations agréables qui vont s'installer dans votre corps et des merveilleuses images qui apparaîtront dans votre tête. Et ça fait du bien de s'offrir une pause. Une pause pour se retrouver. Vous entendez la musique, les notes arrivent à vos oreilles
et pénètre à l'intérieur de votre tête. Une multitude de notes qui, mises bout à bout, forment une mélodie qui invite au voyage et à la détente. Et peut-être même qu'en entendant cette musique, une image s'impose à vous. Peut-être l'image d'une plage, peut-être une forêt verdoyante, une contrée lointaine, la nature dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Car dans la tête, on peut facilement voyager. En écoutant une musique laotienne, on pourrait presque se croire au Laos. Et ça fait du bien de voyager comme ça. On peut laisser l'imagination vous emmener dans cet endroit tellement doux, tellement agréable, tellement calme et reposant. Et pendant que votre esprit voyage et qu'il se laisse transporté par la beauté des sons et des images, votre corps, lui, voyage également. En détendant votre esprit, vous allez permettre à votre corps de se détendre également. Vous pouvez sentir le contact de votre corps avec la surface sur laquelle vous êtes installé. La façon dont vos jambes sont positionnées. La façon dont vos pieds sont installés. La position de vos bras, de vos mains et de vos doigts. L'inclinaison de votre tête. Vous prenez conscience de votre corps qui est là, installé, tranquillement, qui respire. Et vous pouvez même imaginer que votre corps laisse une empreinte sur la surface où il est installé. Un peu comme un doigt laisse une empreinte dans le sable, ou comme un pied laisse une empreinte sur cette bande de sable humide. Vous pouvez même aller jusqu'à imaginer que vous pouvez dessiner les contours de votre corps, un peu comme on dessine les contours d'une main.
laissez le contour de votre corps se dessiner en passant le long de vos bras, de vos jambes. Et ainsi votre corps prend forme. Il est simplement là, posé, tranquille, détendu, relâché et relaxé. Et vous pouvez être curieuse des sensations de votre corps. Et par exemple, vous demandez quelle est à cet instant précis la partie de votre corps qui est la plus détendue. Est-ce une de vos mains, un de vos pieds, une jambe? Peu importe. Simplement, demandez-vous où se trouve la détente dans votre corps, là, maintenant. Et connectez-vous aux sensations agréables que cela éveille à cet endroit précis. Une bulle de détente installée dans une partie de votre corps et qui, à chaque respiration, amplifie un peu plus davantage la sensation de relaxation. Et nous avons tous notre propre façon de ressentir la détente. Certaines personnes vont avoir la sensation d'une légèreté. D'autres, au contraire, d'une douce lourdeur. Peut-être ressentirez-vous une certaine chaleur à cet endroit, quand d'autres ressentiront plus une sorte d'engourdissement. Simplement une sensation agréable que vous pouvez laisser diffuser à l'ensemble de votre corps, comme si cette bulle pouvait s'étendre, grandir, pour envelopper tout votre corps, de la pointe de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête, parfaitement enveloppé et protégé dans ce cocon de sérénité, agréable et confortable. Dans vos mains, de nouvelles sensations s'installent également. Et vous pouvez vous demander, quelle est la main la plus détendue?
laquelle est la plus légère et laquelle est la plus lourde. Vos doigts complètement étalés, parfois suspendus dans le vide, se relâchent également. Et vous pouvez même avoir cette sensation que vos doigts s'allongent, qu'ils s'étirent, tellement ils se détendent. Et plus votre corps se libère de toutes les tensions accumulées, plus vos mains s'allègent et plus elles sont agréables à sentir. Et pendant que votre corps se détend, vous pouvez voyager dans votre tête. Vous laissez transporter par la musique. Et simplement créer de toutes pièces cet endroit protecteur et agréable, où vous pouvez simplement vous détendre. Car l'avantage quand on voyage dans la tête, c'est qu'on peut vraiment tout faire. Ou même ne rien faire d'ailleurs. Et je me demande si ne rien faire, ce n'est pas en quelque sorte faire quelque chose. Et je me demande comment on pourrait faire les choses en ayant l'impression de ne pas les faire. Peut-être qu'on peut les faire et les défaire et les refaire. Simplement sans ne rien faire. D'ailleurs, est-on forcément obligé de faire quelque chose ? Ou peut-on simplement profiter de ce moment ? Peu importe. Et pendant que votre esprit conscient s'évade, s'endort, s'éloigne comme un voilier sur l'océan. Un voilier qui serait emporté, poussé par le vent, loin, très loin de vous, jusqu'à ne devenir qu'un petit point à l'horizon et qui finit par disparaître, s'endormir profondément, encore plus profondément que les profondeurs de l'océan. Pendant ce temps, votre esprit inconscient, lui, a tout le loisir de s'éveiller. Un peu comme s'il se réveillait d'une longue sieste. Il va pouvoir vous faire voyager dans des contrées lointaines, dans des endroits où peut-être vous n'êtes jamais allé. Et tel un plongeur qui observe les poissons avec un tuba dans la bouche,
Vous aurez peut-être cette sensation qu'une partie de vous a envie de plonger plus profond pour aller toucher des doigts ces poissons multicolores, pendant qu'une autre partie de vous reste à la surface pour respirer. Un peu plus profondément, à chaque respiration, comme pour rentrer encore plus loin dans les abysses, dans cet endroit votre jardin secret. Et à cet instant précis, vous n'avez rien de plus à faire que de profiter de l'endroit où vous vous trouvez, d'essayer d'observer toutes les couleurs qui sont autour de vous, les formes, la température du lieu dans lequel vous vous trouvez. Peut-être le souffle du vent sur votre visage. Peut-être le sable sur vos pieds. Peut-être l'eau. Ou peut-être l'enveloppement dans une couverture moelleuse et douillette. À regarder le ciel devant vous, l'horizon et tout ce qu'il y a autour de vous. À cet instant précis, le temps s'est arrêté et plus rien ne compte que cette sensation agréable. Et pendant que vous profitez pleinement de ce lieu, je voudrais m'adresser à cette partie de vous, celle qui souffre, celle qui est blessée, celle qui a dû, à de nombreuses reprises, faire face à des situations complexes et qui aujourd'hui, malgré son indépendance, se sent abandonnée. Peut-être votre inconscient peut tranquillement laisser remonter ces moments où vous avez eu cette impression où les choses se sont passées dans le passé, plus ou moins récent, plus ou moins ancien. Depuis tellement d'années, vous portez cette blessure en vous. Vous êtes marqué, peut-être à plusieurs endroits de votre corps, de toutes les fois où dans votre vie, vous vous êtes senti trahi.
abandonné. Et aujourd'hui, ces cicatrices sont toujours à vif, vous rappelant sans cesse les blessures passées. Et vous savez, ça me fait penser aux bobos que l'on se fait quand on est enfant. On a tous un jour dans notre enfance perdu l'équilibre et tombé par terre. On s'est tous écorché les genoux. Et on sait, même si on ne s'en souvient pas vraiment, à quel point ça fait mal d'écorcher un genou. Ça saigne. La peau est arrachée. Et la douleur à l'instant est tellement vive que ça nous fait pleurer. Mais face à cette blessure, on va agir. Il faut d'abord la désinfecter pour enlever toutes les impuretés. Et puis, il faut la sécher pour enfin poser un pansement. Ce pansement qui va aider à la cicatrisation. Et quelques jours plus tard, quand on enlève ce pansement, la peau a fait une croûte. Et cette croûte a durci. Elle a séché. Et au bout de quelques jours, la croûte finit par tomber. Et sous la croûte, une peau toute neuve, toute lisse. Plus aucune douleur, si ce n'est peut-être la cicatrice de la blessure. Je vous parle là d'une blessure physique. Mais parfois, il y a des blessures bien plus profondes. Ce que l'on appellera les blessures de l'âme. Et je me demande combien de fois votre âme a été blessée. Combien de plaies béantes avez-vous? Des plaies qui n'ont pas été soignées ou qui n'ont pas pu cicatriser. Votre corps est marqué. Votre âme est empreinte de la blessure d'abandon. Très jeune, toute petite déjà, votre âme a reçu cette plaie. Mais qui vous a aidé à la cicatriser?
peut-être personne vraiment. Et avec le temps, d'autres cicatrices, d'autres plaies, d'autres événements. Et aujourd'hui, vous êtes là, tel un oiseau blessé, qui regarde le ciel avec envie, mais qui ne peut plus voler. Alors, il est temps aujourd'hui de cicatriser ces blessures. Vous n'êtes pas responsable de tout ce que vous avez vécu. À certains moments, vous ne pouviez même pas agir. Vous avez dû subir certains choix, certaines décisions. Mais aujourd'hui, vous êtes une adulte et vous pouvez maintenant agir sur ces plaies qui vous font souffrir. Acceptez simplement qu'elles font partie du passé. Acceptez simplement que vous ne pouviez rien y faire. Et aujourd'hui, j'aimerais que votre inconscient vous montre comment cicatriser les plaies de votre âme. Il pourrait déjà commencer par vous montrer toutes les cicatrices, toutes ces plaies à différents endroits de votre corps. Certaines plus grandes que d'autres, certaines plus profondes que d'autres, certaines plus douloureuses que d'autres. Chacune liée à un événement, à une sensation et un ressenti. Vous pouvez les compter. Et puis, il va être temps maintenant de vous guérir. Car vous êtes consciente que vous ne pouvez pas avancer dans la vie avec de telles blessures. Pour qu'un oiseau puisse voler de nouveau, il doit retrouver ses forces, retrouver ses ailes. Il a besoin d'un temps de cicatrisation, sûrement. Mais une fois le processus de cicatrisation terminé, il pourra de nouveau s'envoler. Alors, je ne sais pas ce que votre inconscient va vous montrer. Je ne sais pas de quelle façon vous allez désinfecter ces plaies, quel pansement vous allez poser dessus. Mais je sais qu'au plus profond de votre âme, vous avez la force, la capacité, les ressources et l'envie de vous guérir. Alors soignez-vous, désinfectez, pensez, nettoyez. Aidez votre corps à retrouver sa forme. Aidez votre âme à être en paix. Vous n'êtes pas responsable.
Vous êtes magnifique. Vous êtes merveilleuse. Vous êtes pleine de ressources, pleine d'envie, pleine de rêves. Et vous savez qu'aujourd'hui vous êtes prête. Alors peu importe l'endroit où votre inconscient vous a mené, sortez votre trousse à pharmacie et pensez vos plaies. Et tranquillement, parce que dans la tête, le temps passe plus vite que dans la réalité. Voyez la vitesse avec laquelle ces plaies cicatrisent. Voyez les croûtes se former. Et voyez ces croûtes se détacher et tomber. Et regardez la peau toute neuve qui pousse en dessous. Peut-être qu'à certains endroits, votre peau reste marquée. Mais si vous passez votre main dessus, il n'y a plus de douleur. Le passé appartient au passé. Aujourd'hui, vous êtes aimée. Vous êtes indépendante. Vous savez que vous pouvez être heureuse. Et j'aimerais que votre inconscient vous fasse ressentir ce bonheur, cette délivrance, ce bien-être. Tout s'éloigne de vous, tout s'en va. Vous êtes aimée, vous êtes belle, vous êtes merveilleuse, vous êtes pleine d'énergie, pleine d'envie, pleine de rêves. Et ainsi commence la libération de votre âme pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie. Et votre inconscient va continuer à vous guérir dans les heures, les jours et les semaines qui viennent. Il va faire en sorte, une à une, de faire disparaître toutes ces sensations, toutes ces impressions que vous avez pu avoir dans le passé, pour simplement vous montrer à quel point aujourd'hui est différent. Il va faire tous les changements nécessaires, toutes les modifications pour vous permettre de vous libérer, d'être parfaitement heureuse dans votre indépendance, d'apprécier la vie et d'envisager l'avenir sous un jour radieux, auprès des gens que vous aimez le plus, en parfaite harmonie et équilibre intérieur.
il va être temps maintenant de laisser tout cela au fond de votre âme pour qu'elle continue à guérir. Laissez tranquillement l'image de ce lieu agréable se disperser tout en la conservant quelque part à l'intérieur de vous. Et puis, tranquillement, revenir dans votre corps. Sentir de nouveau le contact de votre corps avec l'assise. Laissez l'énergie revenir dans vos bras, vos mains, vos jambes et vos pieds. Laissez la respiration reprendre un rythme plus léger. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez laisser les yeux se rouvrir. Et alors vous serez parfaitement détendu, parfaitement sereine, un peu différente peut-être, et prête à continuer cette journée.